Dès qu'il y avait récré, on allait se voir et tout, on restait à deux. Je veux que tu me fasses un bisou, sinon on va plus jamais se revoir. Le lendemain, l'école, elle est pas là. Du coup, je décide d'aller demander à ses potes. Et en fait, elle avait déménagé, mais elle voulait pas me le dire. Les amis, on est en 2018, je suis à Los Angeles. J'ai rendez-vous avec un grand photographe pour préparer un shooting photo. Et moi, je dis au chauffeur du gars qui m'avait envoyé son chauffeur, waouh, ah ouais, il me dit, il y a un tel qui vit là, il y a un tel qui vit là. Et moi, je suis en mode blédard, quoi. Je connaissais pas bien. Je commence à regarder comme ça. À un moment donné, il y a une dame qui travaille dans une maison qui sort et qui me dit, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, ben, j'ai rendez-vous là. Et elle me dit, est-ce que vous allez chez Beyoncé? Je la regarde et je dis, oui. Elle me dit, suivez-moi. Elle sonne à un petit portail et là, il y a un mec de sécurité qui sort, qui me dit, hi. Are you Fernand? Et là, je prends mon courage à deux mains, je dis yes. Je rentre, il y a 3 cuisiniers américains qui disent welcome Fernand et qui me donnent un habit de cuistot. Il était genre 8 heures. Et là, moi, je suis en panique. C'est pas ce qu'on a convenu. Ils me disent comment ça, c'est pas ce qu'on a convenu? C'est pas ce que j'ai convenu avec madame. Là, son assistant, il descend. What's the problem? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, c'est pas ce qu'on a prévu avec madame. Est-ce qu'il y a moyen de lui parler? Il me dit, Fernand. Je dis, yes, hi, how are you? Là, moi, je suis dans la 8e dimension et je réponds, c'était un bonheur. Et là, je lui sors un plat, frérot. Et là, on sonne chez elle. Ding dong. Et là, il y a 4 ou 5 gars qui arrivent et ils avertissent qu'il y a Monsieur Fernand, un mec, frérot, qui a 800 ans. Et là, elle pète un câble. Mais elle pète vraiment un câble. Je me fais jeter de la maison. Et on s'est retrouvé en prison au Venezuela pendant 3 mois et demi. Il me dit, écoute, je vais te donner un conseil. Tu sais, c'est une prison, c'est fermé. Si tu vois que tout le monde est en basket, parce qu'il fait 40 degrés, tout le monde est en claquette ou pieds nus. Si tu vois tout le monde en basket, c'est qu'il va y avoir une bagarre. Donc tu restes dans ta cellule. Au bout d'1 mois et demi, moi j'oublie, tu vois. Francia, baloncesto, viens jouer au basket. Il y a un mec qui sort un couteau, qui plante un autre mec. Il met coup de couteau, le mec me regarde comme ça. Il me voit en basket, il dit il est aussi dans l'embrouille. Il vient vers moi et j'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Je sais où aller. En fait, on s'était posé sur la plage. Je m'arrête à un stand. Ils vendent des gâteaux. Donc moi, j'achète, je graille, je suis content. Quand je retourne voir Elsa, je suis content et tout machin. Et après, elle capte qu'il y a un problème. Genre, je me tape des fous rires. Je commence à regarder partout et nulle part à la fois. C'était un space cake. Wow. J'ai 19 ans à l'époque, je vis au Québec. Dans l'école où je suis, il y a des petites annonces. Je postule pour aller aider une famille. J'arrive à Boston, je demande où est la famille. Elle me dit qu'il n'y a pas de famille. Donc j'appelle le truc, il n'y a pas de famille, il faut s'occuper de cette vieille dame. Elle me maltraite, elle m'engueule, elle me parle mal. Et donc je vis un cauchemar, elle m'engueule le matin. Wake up! Un peu bourgeoise, tu sais, moi je viens des quartiers un peu difficiles de Marseille. Donc je vais chez ses parents, grosse baraque, grosse villa. Je dis, est-ce que je peux aller me laver les mains? Elle me dit, tu vas au premier étage. Je rentre dans les toilettes. J'ai chié le totem d'immunité. Sortir, j'ai laissé un totem d'immunité. Il faut faire disparaître le corps. Petite fenêtre, j'ouvre la fenêtre, je prends le totem, je jette le totem. Tout le monde me regarde de travers. J'ai jeté, ça s'est éclaboussé sur la véranda. Splash! Je suis parti. Et à un moment, je rencontre une meuf avec qui il y a un bon feeling et tout. C'était la meuf de l'école primaire. Et elle me dit, t'es sérieux? C'est ma pote. Je dis, mais comment ça, c'est ta pote? On dîne ensemble, je prends son numéro, je repars le lendemain à Paris. Je suis trop loin, elle est à Los Angeles. Et on s'écrit tous les jours. Parce que je tourne tous les jours, moi aussi, un film à Los Angeles. Après, je suis en dehors de la ville et tout. Mais telle date, je peux. On a rendez-vous pour dîner à 19 h. Moi, j'atterris vers 14 h. Je prends un Red Bull au bar pour me tenir en forme. Un deuxième Red Bull vers 5 h. Il est 6 h, 6 h 30, je suis en stress. J'ai tapé 4 Red Bull. Et elle m'envoie un texto, elle me dit « I'm so sorry, mais mon tournage, il prend du retard. » Là, je suis à 7 Red Bull ou 6 Red Bull. Ouais! Et là, elle arrive, elle me voit, elle me serre dans les bras, sauf que moi, j'ai pris 7 Red Bull, je la serre, je lui fais un truc bizarre. Et là, elle me dit « How are you ?» Je dis « Yeah! Tom, I'm so happy to see you run! » Écoute-moi, moi, je me vois vivre avec toi. Et elle me dit « Je suis désolé, mais t'as pas l'air bien. » Je suis bien! Au top! Je crois qu'il y a un problème, ça va pas du tout. Et elle est partie. Je suis au restaurant, je dis ok, j'arrive. J'étais dans une partie de poker et j'avais déjà mangé. Donc j'arrive au restaurant, short, zébré, t-shirt avec des taches de ketchup. Au restaurant, elle est arrivée, Meskena, elle a tout donné, elle a mis robe de festival de Cannes. Donc on se retrouve au resto, elle commande un plat. Elle me dit, tu commandes pas? Et je fais, ouais, je commande un plat, mais j'ai pas faim. Donc elle est en train de manger, elle me raconte sa vie. Et moi, je suis comme ça, là, je l'écoute. Elle me dit, tu manges pas? Je fais, non, j'ai... Puant de ouf. Ouais, je sens le sphinx. J'arrive, j'ai déjà mangé, je suis habillé comme un schlag. Je me dis, vas-y, c'est mort. Et figure-toi, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Du coup, quand t'es tout seul le soir chez toi,
tu flippes. Heureusement, j'ai Yuki avec moi en général, j'ai juré que ça rassure. Du coup, bah Elsa, il y a plein de moments où le soir, elle est toute seule à la maison. J'ai un grenier, elle entend des bruits et tout machin dans le grenier. Ouais. Moi, et en fait, Elsa, elle est toute seule le soir, elle entend des bruits. À chaque fois, moi, je rentre, elle me le dit. Elle me dit, il y a des bruits et tout machin. Moi, je calcule pas, je la crois pas trop. Je suis en mode, ouais, bon, les bruits, ça vient toujours de tout et n'importe quoi. Et un jour, on est tous les deux et là, j'entends les bruits. Et Elsa, elle est en mode, non, va voir, va voir. Moi, je suis une flippette, je dis, mais toi, va voir. Je suis allé voir, ou plutôt, j'ai été forcé. Il y avait un nid de frelons asiatiques. Donc moi, ce que je faisais, je prends mon petit fiston Noé, je le mets sur les marches, je fais la première vitrine, je le mets, il regarde là, eh papa. Deuxième vitrine, je le mets, je fais le tour, je le récupère, eh papa. Troisième vitrine, je le mets, je fais le tour, il n'y a plus d'enfants. Ah ouais, c'est les gars de... Non, non, mais c'est pas du tout le moment. Je suis en panique, je me mets à pleurer en fait. J'appelle les flics, je commence à me dire, mais comment on va faire? On va encercler le quartier, il faut que je trouve mon enfant quoi. Je vois au loin un couple de personnes âgées qui tient la main de mon fiston. Je l'ai serré dans mes bras, j'ai pleuré et lui il comprenait pas. À Papeete, on reste 3 jours, après on va mourir. C'est une île en face. Les mecs qui me disent, on te fait nager avec les requins. Et des gros bisous au Réré. Réré, c'est les dames avec les zizi. Nager avec des requins. En fait, ils sont inoffensifs. Le mec leur donne du poisson. Les requins arrivent autour de toi. La peur de ma vie, tu as des requins, tu dis, qu'est-ce que je fais là?